Bonjour, alors comme promis, nous allons aborder avec plusieurs tutos le format des paragraphes dans Word. C'est vrai que c'est la grosse partie, le gros morceau d'une formation de base Word. J'ai ouvert ici un fichier avec en fractionnement la partie inférieure pour démontrer et la partie supérieure pour expliquer. Il y a différents outils liés au format des paragraphes. Il y a les tabulateurs, les retraits, les bordures, les puces. Alors nous allons commencer par les tabulateurs. Je vous présente un petit peu l'environnement des tabulateurs. Première chose, vous voyez, j'ai écrit ici, eh bien, on tape une seule fois sur la touche du clavier. En fait, on peut taper plusieurs fois. Mais en fin de compte, ce n'est pas intéressant parce que vous allez placer des petits repères, des petits taquets. Bien, difficile de savoir exactement à combien de centimètres vous êtes. Il n'y a aucune correspondance dans la règle ci-dessus. Ils ne sont pas déplaçables facilement. Donc, vraiment, moi, je vous conseille de ne pas les utiliser. Donc, pourquoi j'ai écrit on ne tape qu'une seule fois sur la touche tabulateur? Eh bien, parce que avant ou après, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous allez dans la règle, vous allez pointer avec votre souris ni trop haut ni trop bas. Vous allez peut-être le mettre, voilà, les décidons à 3. Et en cliquant, vous allez avoir un petit symbole de tabulateur qui sera par défaut un tabulateur gauche. Et puis, vous verrez que ce petit graphisme indique que, en effet, vous avez utilisé le tabulateur. Dans la règle, on le prépare et ici, dans le texte, on l'utilise. Et le petit symbole se met toujours dans le trou, entre guillemets, au milieu. Maintenant, il y a différents types de tabulateurs. Vous avez le tabulateur gauche, vous avez le tabulateur droit, vous avez un tabulateur de centrage. Un que j'aime pas trop montrer parce que très vite les gens se trompent et l'utilisent assez mal, c'est le tabulateur de centrage, ainsi que deux, trois autres tabulateurs un petit peu spéciaux. Alors, qu'est-ce qui est aussi important? C'est marqué ici, on travaille toujours par ligne. Oui, vous voyez ici en dessus, j'ai 4 paragraphes, eh bien j'ai une ligne à chaque fois parce que le tabulateur ne gère pas une deuxième ligne. Je vais vous démontrer tout ça. Alors, comment est-ce que je choisis si je veux un tabulateur gauche ou un tabulateur droit? Eh bien, le panneau d'affichage, il est juste en dessous du ruban, à l'extrême gauche, je le montre ici. Et si le petit symbole est celui que vous voyez, c'est un tabulateur gauche, c'est-à-dire que la future colonne a un point de départ qui sera ancré à gauche. Et c'est un tourniquet, si vous cliquez sur le petit symbole, vous aurez le prochain tabulateur qui sera un tabulateur de centrage. Le graphisme est assez explicite. Encore un petit clic, ce sera un tabulateur droit. Encore un clic, un tabulateur décimal. Et puis après, vous avez des babioles dont on parlera peut-être une autre fois. Et puis, vous pouvez retourner au départ. Si vous êtes trompé, vous êtes obligé de faire le tourniquet complet. Alors, plaçons quelques tabulateurs gauche. Je vais regarder ici où ils sont pour essayer de reproduire ce que j'ai fait là-dessus. Je suis à peu près à 4, puis à peu près à 11 et à 13. Alors, je vais les placer à peu près à 4. Vous voyez que j'en ai déjà un là. Je l'attrape lorsque j'ai une espèce de petite ligne droite pointillée. Eh bien, c'est-à-dire que je l'ai attrapé. Je reste bien latéral et je peux le déplacer comme je veux. Environ de 4, j'ai dit, puis j'avais dit quoi, 11, il me semble, à peu près. Je clique, je le pose, à peu près à 13. Et puis, si je me suis trompée, que j'en ai mis un de trop, eh bien, il suffit, viens là, toi, il suffit de l'attraper, et cette fois, au lieu de le déplacer latéralement, je vais le jeter par-dessus bord, ou je vais le noyer, et dans les deux cas, il va s'enlever. Puis après, il ne me reste plus qu'à utiliser mon tabulateur. Pour ce qui est au départ, si j'écris Jules Dupont, je n'ai pas de tabulateur, je commence au début. J'appuie sur la touche Tab et puis eh bien, à la position 4, je vais pouvoir mettre son adresse, rue des Bains. Encore la touche Tab, 1205, puis Genève.
Donc voilà, mon premier paragraphe est écrit. Un simple retour va me créer un deuxième paragraphe et je pourrais taper David Duchemol, etc. et utiliser mes tabulateurs de la même façon. Pourquoi je dispose des mêmes tabulateurs? Eh bien, tout simplement parce que la grande loi de Word dans les paragraphes, c'est lorsque je fais retour et que je crée un nouveau paragraphe, on me redonne exactement la même structure, langue par défaut, tabulateur, couleur, graphe, etc. Tout ce que j'avais dans le paragraphe d'avant, eh bien, au moment du retour, m'est restitué. Pourquoi parle-t-on d'un tabulateur gauche? Eh bien, comme dans l'exemple ci-dessus, vous voyez que à force de faire des paragraphes, eh bien, j'ai bien des espèces de colonnes. Et on voit que cette colonne-là, même si je l'ai tapée ligne par ligne, eh bien, cette colonne, elle a un point d'ancrage à gauche. Et j'ai de la place jusqu'à au moment où j'ai un autre tabulateur avec de nouveau un ancrage à gauche, ici un ancrage à gauche aussi. Regardez ce que j'ai écrit en vert. Il ne faut pas oublier, en cas de modification, vous ne pouvez pas juste faire clic là-dessus et modifier quelque chose dans la règle. Vous devrez vous astreindre à sélectionner tous les paragraphes concernés par la modification. Donc voilà pour les tabulateurs. De la même façon, vous allez mettre un tabulateur droite ou un tabulateur décimal, etc. Par contre, je pense que pour vous faire un exemple de tabulation droite, de tabulation décimale, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le tuto prochain. À tout de suite.